Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Jérémy. Salut Phil. Alors aujourd'hui, Jérémy va me montrer une super belle machine semi-pro. Oui. Alors c'est un Betzera, je sais parce que j'ai une merveilleuse plaque derrière. Je ne vais pas tourner la machine parce que ça a l'air assez lourd, mais avec le serpent Betzera derrière. Donc cette machine. Un dragon, monsieur. Un dragon Betzera. Un Betzera. dragon serpent, c'est voilà. Et il n'a pas d'aile, c'est un serpent. Autant pour moi. Donc cette machine. C'est la BZ10. BZ10 PM, double manomètre de chez Betzera. D'accord. Double manomètre parce qu'il y a un double manomètre. C'est magique. C'est magique, c'est pour ça qu'il a le nom. Donc Betzera a déjà quelque chose, c'est une marque italienne, fabrique leurs machines en Italie. Et un point remarquable chez Betzera, et je vois le groupe sur cette machine, c'est leur fameux groupe déporté breveté Betzera, qui est un peu particulier parce qu'il a un élément de chauffe à l'intérieur. Mais tu vas en parler de ça tout à l'heure. Donc c'est un merveilleux truc, on le voit. Moi je vois que ça, donc j'en parle tout de suite. Donc BZ10. BZ10. Alors la BZ10, on le voit, un corps inox poly, qui est très classique dans le style, mais on reconnaît le style italien. Oui, on reconnaît le style italien et c'est un commun et ce qu'on attend sur des machines semi-pro comme ça. Tellement brillant qu'on voit super bien notre salle de tournage et notre super caméraman. Voilà. Donc mais c'est ce qui fait une machine super jolie. Mais ce qui importe, c'est ce qui est dans la machine. Alors, dans la machine, on a, pour commencer, un réservoir d'une énorme contenance de 3 litres. C'est là. Il est là. Et donc, il y a le petit couvercle pour le protéger. En inox. En inox, voilà. Et ouais, il est immense. Et je vois un petit levier tout en bas, dans le coin. Donc, ça, il a une détection de cuve vide. C'est ça. Alors ça, on y reviendra quand on sera sur l'avant, mais oui, la machine nous indique lorsqu'il n'y a plus d'eau. Très bien. Ce qui est bien pratique quand on n'a pas la vue sur le réservoir. Oui, forcément. On reste sur le chemin classique. On a une plaque repose-tasse, enfin chauffe-tasse. Je parle d'une plaque parce que le chauffe-tasse se retire. Ah, pour le nettoyage. Pour le nettoyage, c'est bien. Malgré qu'il y ait quand même une plaque avec un demi-centimètre d'écart entre la machine et cette plaque, on a les tasses qui sont vraiment très chaudes. Là, c'est super chaud. Alors, poser ma main dessus. je vais mettre en avant pendant toute cette présentation un point qui m'a bien marqué, moi, c'est la stabilité thermique. La stabilité thermique, ça commence aussi par une tasse chaude. Oui, enfin, ça se termine par une tasse chaude. Ça se termine par une tasse chaude parce que si la tasse elle est froide, le créma va être cassé et votre café sera moins bon. C'est ça, on va développer des arômes qu'on ne veut pas, qui sont désagréables en bouche. Avec celle-là, c'est quasiment impossible si les tasses sont mises en avant. Donc, chauffe-tasse, ça c'est en train de récupérer le chaleur de quoi? Parce que ça c'est le point super important sur une machine semi-pro. On veut savoir le type de chauffe, la taille du réservoir de chauffe. Tu parlais du groupe. Habituellement, sur un groupe E61, on est sur un échangeur de chaleur. Là, sur le groupe Betzera, qui est un groupe déporté, on est également sur un échangeur de chaleur. Voilà, donc l'échangeur de chaleur, pour rappel, on est sur une chaudière traversée par un tuyau. Ce tuyau ira directement dans le groupe et est chauffé par bain-marie un petit peu pour que l'eau soit toujours à bonne température pour l'extraction. Et du coup, dans la chaudière est en fait gardée à une température vapeur. Et c'est l'eau qui est dans cette chaudière, enfin le vapeur qui est dans cette chaudière, qui va faire la buse vapeur et l'eau de l'autre côté va faire la buse eau. Donc ce qui nous permet d'avoir la vapeur à la demande. Vapeur à la demande. Et ça, c'est le super point sur ces machines à échangeurs de chaleur, c'est que vous avez cette vapeur à la demande pour pouvoir aller faire du latte art, pour pouvoir monter votre lait en même temps que le café est en train de couler. Voilà. T'as tout dit. On passe sur l'avant ? On passe sur l'avant. Ok, alors là, on va retrouver quelques petits éléments qui ne sont pas bien compliqués, mais qu'on va quand même présenter. On a ce petit bouton qui en fait est un levier pour le robinet d'eau chaude. Oui, très bien. Le bouton de l'autre côté pour la vapeur. Pour la vapeur. Donc là, tu vas voir tout à l'heure quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'on peut bloquer la vapeur en allant vers le bas, on est en manuel. Vas-y, tu peux le faire si tu veux. Hein. Voilà. Il se met en chauffe. Je vais nettoyer un petit peu parce que forcément, c'est de la condensation. J'ai la condensation. Donc là, en bas, c'est en manuel et en haut, c'est constant. Voilà. Donc ça non, ça c'est génial. Ça nous permet en fait de retrouver dans cette catégorie barista semi-pro une caractéristique qu'on retrouve uniquement sur les pros. Oui, et c'est super. Enfin, c'est souvent un peu chiant avec les machines à robinet de devoir tourner pour arriver à max parce qu'on veut la puissance maximale souvent pour monter le lait. C'est très rare quand on ne se met pas aux puissances max. Et surtout qu'au bout d'un moment, suivant la machine, on doit tourner 2 fois, 3 fois, un demi-tour. C'est toujours différent. C'est dur à prendre en main. Sur celle-ci, c'est on lève et basta. Et basta. Ok.
Donc là, c'est les tasses qui est très bien, tout en inox. Oui, mais je t'ai pas parlé du reste. Ah, d'accord, pardon. Voilà. Donc là, tu as le bouton d'activation de l'extraction. D'accord. Alors, elle n'est ni volumétrique et on n'a pas de PID. Donc, il va falloir activer et désactiver son extraction seul. Voilà. De l'autre côté, le bouton Power, ça, il n'y a rien de bien compliqué. Le bouton vert, bah, c'est bon, tout est chaud. Et le fameux bouton jaune. Ça, c'est la détection du cuve. Ça, c'est la détection de la cuve. Voilà. D'accord. Donc, tu as présenté. Et le manomètre. Le double manomètre, donc pression chaudière. Pression chaudière, ça c'est en haut. Oui. Pour vérifier si votre chaudière est à température. Devrait être environ. Là, c'est entre 1 et 1,5. C'est ça. D'accord. C'est ça, c'est entre 1 et 1,5. Alors, à savoir que un point très positif que je veux quand même mettre en avant, j'ai vidé par le robinet d'eau chaude beaucoup d'eau, au point que l'aiguille frôlait le très en bas. En 3 minutes, la machine est remontée entre 1 et 1,5, ce qui signifie qu'en 3 minutes, on a de nouveau de la bonne température en chaudière. Ça, c'est un très bon point, oui. Parce qu'on parle souvent des groupes déportés. Donc ça, c'est le groupe Bezzera qui est chauffé par un élément de chauffe comme ça. Vraiment, toute la tuyauterie est à température. Voilà, le groupe, il n'y a pas de problème. Ce qui est important sur ces machines à groupe déporté, c'est le temps que la machine va se mettre à température pour avoir vraiment une température constante sur tous les éléments de la machine pour avoir une extraction au top. Alors, c'est le défaut beaucoup de groupes déportés, des groupes inondés à la Marzocco, des groupes avec tuyauterie comme les E61, c'est que le plus d'eau qu'on met sur ces groupes, le plus de temps que ça va mettre à chauffer. Donc, vous avez des machines que vous êtes obligé d'allumer potentiellement 30-40 minutes 30 à 40 avant minutes. de faire une extraction pour avoir une extraction parfaite. Voilà, pour avoir tous les éléments chauds. Celle-ci, en 15 grosses minutes, à la mise en route, oui. On est bon. On est bon. Donc, chaudière chaude et groupe chaud. Et groupe chaud. Exactement. Et groupe chaud qui a forcément chauffé le porte-filtre. Voilà. Qui est en laiton. Ça, c'est. Alors, si ça ne l'avait pas été, j'aurais même pas voulu te présenter la machine. On est forcément sur un groupe en laiton, enfin sur un porte-filtre en laiton, 58 mm. Là, forcément. Un groupe standard. Alors, moi, j'ai une question, Jérôme. Parce que là, je vois un filtre dans le porte-filtre et je vois aussi un filtre de tasse qui est posé sur la table. Je pense que tu commences à me connaître. Oui, donc voilà. tu as mis un filtre de compétition dans la machine. Voilà. Alors en fait, j'ai longuement fait des extractions avec le filtre fourni avec la machine. Oui. Et tu me connais, j'ai voulu pousser un peu le truc. Je suis allé sur un filtre de compétition. C'est quoi dedans ? Que finalement j'ai gardé. On est sur un filtre INB Lab. D'accord, donc c'est le nano. C'est le nano. Nano revêtement. C'est ça. C'est le super profond aussi. C'est combien de grammes ? Je suis sur 24 grammes quand je fais mon extraction. D'accord. Mais fais donc ton extraction. Alors, ce que je te propose, on va changer un petit peu notre routine de présentation. Ouais. On va faire une extraction avec le filtre. Ouais. Et on va en refaire une derrière, tout de suite, immédiatement, avec le filtre d'usine. Ouais. Pendant ce temps-là, à la rigueur, je te laisse parler de ce qui est fourni avec la machine. Ok. Donc, fourni avec la machine qu'on peut voir sur la table, il y a le filtre standard de tasse. Alors, c'est un filtre standard, ce qui veut dire que le panier de distribution sur la sortie n'est pas très large et le panier en elle-même n'est pas super profond. Ce qui est avantageux avec ces machines professionnelles, c'est que c'est du groupe 58. Donc, vous pouvez changer des filtres pour des filtres professionnels qui sont utilisés dans des coffee shops. Par exemple, le INB Lab que Jérôme a mis avec... où tu peux surdoser à fond, ou utiliser des trucs comme des répartiteurs de mouture, des tempers professionnels, des choses comme ça. Donc vraiment super intéressant. Je me suis permis, vas-y, fais ton extraction. J'ai fait mon petit truc en solo de mon côté. J'avais même pas parlé du filtre une tasse et du filtre aveugle. Je suis allé trop vite. Alors, en fait, s'il y a un point que je peux trouver à redire sur l'extraction, ça va être la forme des becs. En fait, les becs sont coupés net, droits. Je considère, je vais tout de suite enchaîner d'ailleurs, comme ça on va pouvoir comparer. Je considère que des becs soit pointus comme on voit traditionnellement, soit éventuellement un rehausseur de tasse, les deux ont leur intérêt. Soit changer les becs, soit prendre un rehausseur de tasse pour garder justement
une certaine proximité entre les becs et les tasses. Tiens, pour pouvoir changer les filtres, ce sera plus simple. C'est vrai. Utilise la Technic, Jérém. Oui, c'est vrai, la Technic. La Technic, pour changer les filtres, c'est vous bloquez, vous utilisez un filtre pour enlever l'autre avec les oreilles du porte-filtre. Donc déjà, quand on voit l'extraction qu'on a, parce qu'on n'a pas parlé de l'extraction, on a un super créma qui s'est formé sur ce café. On est vraiment merveilleux. Moi, je vais goûter dans la tasse pour qu'on puisse voir la différence entre les deux. Et j'ai un créma élastique. C'est une odeur incroyable. Ah mais Jam, tu as super bien réussi ta extraction. Tu es à quel ratio là? Alors, là, j'ai 24,3 grammes. Et en tasse, je suis à peu près autant. Ben, moi, je vais gérer l'arrêt de l'extraction si tu veux passer. Ouais, je vais passer de l'autre côté, je vais faire un peu de mousse de lait, tiens. Alors, c'est dommage de ne pas avoir pu avoir deux machines en même temps pour vraiment faire les deux extractions en même temps parce que forcément, il y en a une des deux qui est en train de faire son temps, quoi. Mais bon, je vais te laisser quand même. À la rigueur, tu peux même goûter la deuxième pendant que je fais ça. Et on va voir un petit peu ce que tu en penses. On a quelques secondes d'arrêt, mais si vous revenez sur la vidéo, vous allez pouvoir voir la différence entre les deux extractions. On a eu beaucoup plus de créma sur le filtre ENB. Et vraiment, c'est une extraction super réussie. Après, le café, on est sur un mélange on est sur une torréfaction médium, donc on est vraiment sur un mélange qui est prévu pour réussir de l'expresso. Alors, je te confirme qu'il est chaud le chauffe-tasse. Je repasse de ce côté. Oui, pardon. Le filtre standard, il est bon. Hein. Il est bon, oui. Mais oui. Il n'est pas aussi bon que le filtre compétition. Pour te dire, quand je t'ai dit tout à l'heure, je me suis entraîné j'ai beaucoup utilisé le filtre standard. C'est parce que voilà, ça me surprenait pas, mais j'ai quand même senti la différence immédiatement après avoir essayé le ENB. Ouais, forcément. Parce que c'est sur les paniers de sortie. On ne vous dit pas assez souvent quand vous prenez une machine semi-professionnelle. Forcément, vous avez besoin d'un moulin de qualité à côté. Jérém a pris notre petit Atom, qu'on nous on utilise parce qu'il est super silencieux, donc c'est parfait pour nos vidéos. Mais c'est un très très bon moulin aussi à timer, micrométrique. Mais aussi, faut prendre les accessoires qui sont adaptés. Donc, oula, j'en ai mis partout. Les répartiteurs de mouture, il faut passer sur des filtres professionnels. Ce sont des accessoires qui vont améliorer vos extractions à chaque fois. Alors, tu as fait un petit espresso macchiato, ouais. Macchiato. J'avais envie de changer du cappuccino. Et on voit que la mousse de lait est vraiment, vraiment sympa. Alors, je te coupe la parole, mais je veux quand même préciser. J'ai essayé sur le filtre 2 tasses, le fil pichet pour faire 2 tasses à cappuccino. Le résultat n'est pas convaincant. La puissance vapeur disponible n'est pas assez intéressante pour pouvoir travailler correctement sur un grand pichet. Oui. Par contre, sur un petit pichet, là c'est confort. J'ai retrouvé un petit peu, sans aller dans l'abus non plus, mais j'ai retrouvé un petit peu ce que je retrouve sur les machines professionnelles. Ce qui importe, c'est le goût. Ce qui importe, c'est le goût et la texture. C'est la texture, c'est le tout. Mais c'est une super texture. Mais rassure-moi, tu avais quand même suffisamment de lait pour faire un vrai cappuccino. C'est juste par le fun que tu as choisi de faire l'espresso. Là, il me reste assez pour pouvoir faire ça et faire plaisir à Jérém tout à l'heure. Donc, quels sont, on ne dit pas assez souvent sur les machines, quels sont les bémols sur les machines, les trucs Sur celle-ci ? Sur celle-ci. Alors, pour moi, la forme des becs. Oui, mais ça, c'est facile à corriger. Soit la forme des becs, soit la hauteur sous tasse, c'est l'un ou l'autre, ou les deux. En tout cas, pour moi, cette hauteur-là est gênante. Rehausseur, soit remplacer les becs. C'est un pas de vie standard. Voilà, on est sur un pas de vie standard. C'est pas très grave. Petit bémol autre, j'ai envie de te dire la puissance vapeur qui aurait demandé un peu plus de puissance parce que mine de rien, on utilise toujours les 2 becs. Donc en général, on peut faire 2 cappuccini, ce qui n'est pas le cas ici. Okay. Enfin, c'est le cas, mais maîtrise, tu sens que ça pourrait venir Avec un peu de maîtrise, on passera facilement du flat white au cappuccino, mais on passera pas par le latte art. D'accord. Voilà. Okay, donc alors après, je dis pas, si on reste 10 ans ou 5 ans sur la machine, évidemment, on peut y arriver, hein, comme sur tout. Mais pour moi, c'est vraiment ces 2 points-là qui sont un petit peu en dessous.
Il y a tellement de choses qui sont au-dessus que vraiment, je suis convaincu. Moi, j'ai envie de dire le filtre. Le filtre, il faut remplacer par un filtre de compétition, c'est rien. Maintenant, les bons points, c'est le temps de chauffe. Parce que c'est 15 minutes pour avoir une machine à groupe déporté qui est chaude, c'est incroyable. Le look, il est vraiment sympa. Les manivelles pour lancer la vapeur. Alors, je peux rajouter temps de chauffe et stabilité thermique. Oui, parce que c'est un groupe déporté. C'est tout l'ensemble en fait qui est intéressant, de la tasse au groupe en passant par la chaudière. C'est vraiment l'ensemble de la chaleur. D'accord. Du coup, c'est une super bonne machine. Oh oui. Merci beaucoup, Jérôme, de m'avoir montré ça. Nous, on va remettre le filtre de compétition et se taper une autre espresso macchiato. Je m'y mets. Parce que ça, c'était tellement bon en espresso que je veux refaire. Et on va vous dire à la prochaine fois. À bientôt. Bye.